Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, la paix soit avec vous. Généralement, les sages, avant de mourir, font des prières où ils recommandent les leurs au Seigneur. Ils prient par exemple pour l'unité de leurs enfants. Ils prient pour la famille qu'ils laissent derrière eux. Cette situation est celle que nous avons dans l'évangile d'aujourd'hui avec Jésus. Jésus, avant d'aller vers son Père, va faire une longue prière. En effet, tout le chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean est une prière. Jésus fait dans cette prière qu'on appelle traditionnellement la prière sacerdotale, car Jésus, comme grand prêtre, se tient près de son Père pour intercéder en faveur de ses disciples, en faveur des chrétiens. Cette prière, avant d'être une prière d'intercession, est aussi une prière qui voudrait manifester le lien qui existe entre Jésus et son Père. Elle révèle qui est Jésus pour la foi chrétienne. On peut dire que la plus grande préoccupation de Jésus, l'objet principal de sa prière, est l'unité de ses disciples, les disciples présents et les disciples futurs. Cette unité qui doit caractériser les chrétiens comme Luc l'exprime dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière. Revenons à la prière de Jésus. Au début de cette prière, Jésus dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. » Jean chapitre 17, verset 1. On pourrait se demander pourquoi Jésus a-t-il besoin d'être glorifié? Ou encore, pourquoi le Père doit-il glorifier le Fils? Eh bien, c'est parce que Jésus a accompli sa mission. Il a obéi à son Père. Comme on peut le voir quand il trace le bilan de sa vie, quand il nous donne son CV en 4 points. Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Je leur ai donné la parole, les paroles que tu m'as données. Voilà donc pourquoi Jésus doit être glorifié. Mais en quoi consiste sa glorification? La réponse pourrait nous paraître paradoxale, car la glorification de Jésus, c'est sa mort sur la croix. Oui, Jésus va mourir et il demande à son Père de le glorifier. Il associe deux inconciliables, la mort sur la croix et la glorification. Loin d'être un échec, la croix est l'heure du retour de Jésus vers son Père, l'heure où éclate sa splendeur, sa gloire. Jésus attend la mort, il voit cette mort non pas comme un anéantissement, mais un accomplissement de ce qu'il est. La mort de Jésus, c'est une mort pour la vie. En Jésus, la mort n'est pas mortelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, « Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. » 1 Pierre chapitre 4 verset 13. Les chrétiens sont donc invités à unir leurs propres souffrances à celles du Christ, afin qu'en participant aux souffrances du Christ, ils puissent aussi partager
sa gloire quand elle se révélera. La mission de Jésus est de conduire tout homme au Père, qui vit lié au Père à la vie éternelle, car lié à la source de sa vie, il ne peut mourir. Jésus a glorifié le Père sur la terre. Jean chapitre 17, verset 4, en permettant à tout homme de devenir comme lui, être fils de Dieu, ou plutôt fils en lui et fils avec lui. Toi seul, c'est pourquoi Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et nous savons que la connaissance de Dieu implique trois choses. Reconnaître Dieu, le confesser et lui obéir. Connaître le Père ne consiste donc pas à l'accumulation des notions abstraites, mais c'est entrer dans son amitié. Connaître Jésus, c'est devenir jour après jour son compagnon, son disciple, son confident. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. Jean 15, 15. Connaître Dieu, c'est se laisser guider par son esprit. Frères et sœurs, Jésus veut désormais être glorifié en chacun de nous. Sa mort glorifiante se prolonge dans notre vie. Si notre vieil homme est émondé par la parole de Dieu, c'est pour filialiser notre être. La résurrection est déjà à l'œuvre en nous pour que se lève cette créature nouvelle, cet être filial qui sommeille en chacun de nous. Être fils dans le Fils, voilà notre gloire. Prions pour que notre être, notre attitude, nos actes, nos paroles soient filiaux, que Jésus trouve sa gloire en nous et qu'il nous attire dans sa gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le